Guillaume, que peux-tu me dire au sujet des animaux, les connaissances les concernant? Que t'envoie comme message ta supraconscience? Il faut les voir comme des alliés. Ils ont leur propre conscience. Oui. Quelle est la différence entre leur conscience et la nôtre? Plus limités. Leur rôle sur Terre n'est pas le même. Leur objectif. Alors, tu peux me décrire leur rôle et leur objectif? Ils s'intègrent dans un tout, dans la nature. L'homme en a besoin, mais eux n'ont pas besoin de l'homme. Et pourquoi l'homme a besoin des animaux? Qu'est-ce que cela lui apporte? L'environnement de vie, l'équilibre dans lequel l'homme vit, s'incarne. Monde animal, monde végétal. Il y a une symbiose peut-être entre le monde végétal, minéral et animal qui crée une ambiance propice à l'homme. La coexistence des mondes différents, mais végétal, animal, Mhm. crée un mouvement de vie, de cycle. L'homme a besoin de ce mouvement. Il ne peut pas le créer lui-même. Et ce mouvement de vie entre le minéral et animal qui est favorable à l'homme, c'est favorable à sa vie biologique, À tout. à tout. Énergétique, vital, physique. L'interaction avec l'animal n'est pas seulement physique, elle est aussi énergétique, sentimentale, émotionnelle. Et c'est ce qui procure un équilibre à l'être humain, le fait de cette présence animale en symbiose avec minéral et végétal. Ça entraîne la vie. L'homme tout seul sur Terre ne survivrait pas. Est-ce que tu vois des différences entre chacune des espèces animales, par exemple, on peut distinguer les carnivores, herbivores, au niveau de l'énergie, au niveau de la présence? Je vois que l'homme représente quasiment toutes les formes animales. Qu'est-ce que tu entends par cela? Mode alimentaire, mode de défense, interaction. Un peu comme si chaque animal était là pour lui rappeler sa part, ses Alors, parts. tu veux dire que l'homme a en lui-même toute la panoplie animale vivante en lui? Carnivore, Oui. omnivore, déplacement, instinct, communication, dans l'eau, sur terre, dans l'air. Ah oui. L'homme a toujours voulu imiter l'animal. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve toutes les caractéristiques animales chez lui. L'homme s'est beaucoup inspiré de l'animal. C'était son allié à la base. Et qu'est-ce qui a créé cet éloignement, qui a désintégré cette alliance entre l'animal et... La domination, la volonté de domination, la domestication. Plus de symbiose, juste de la hiérarchie, de la domination. Et que vois-tu comme différence entre un animal sauvage et un animal domestique? La peur, le façonnement. La peur, tu peux m'en dire plus? Ce qui me vient avec l'animal domestique, c'est la peur. Domestiqué par la peur. Domestiquer, à se soumettre à... Soumission, domestication.
Il doit y avoir quand même des animaux domestiques qui sont dans un bel environnement ou c'est un total asservissement? Total asservissement, que ce soit pour l'élevage, animal de compagnie, l'interaction est unilatérale, C'est-à-dire au seul bénéfice du propriétaire? au seul bénéfice de l'homme. Et l'animal n'y a pas de contentement véritable? La nature de l'animal est d'être libre. Un animal domestiqué, élevé n'est pas libre. Est-ce que l'animal domestique perd de ses potentiels au contact dans cet enfermement? À tous les domaines, physique, énergétique. Donc l'animal sauvage garde toute sa puissance, tous ses potentiels. Oui. À ceci près qu'il a des capacités d'adaptation vis-à-vis de l'homme principalement, méfiance. Ce qui me vient, c'est peur également, Ah, mais pas pour les mêmes raisons. pour quelle raison? Perte de confiance. Du confiance à l'égard de l'homme. Oui. Oui, rupture, c'est le mot, rupture. Rupture. Ah oui, c'est fort. Et maintenant, alors, cette rupture, elle signifie quoi? C'est que l'animal sauvage se méfie en permanence de l'être humain, Plus de symbiose, plus d'évolution, juste de l'utilisation. mais on peut envisager qu'il y a quand même des êtres humains qui peuvent avoir un véritable amour à l'égard des animaux sauvages et ces êtres humains-là, comment sont-ils perçus par ces animaux? Ils le ressentent? Ils ne sont pas vus. Un animal sauvage ne côtoie plus l'homme. Nier? L'animal domestique peut ressentir l'amour de son maître Mhm. et vice-versa. Cela reste dans le domaine du monde humain. Il n'y a plus de communion entre le monde animal sauvage et le monde humain. C'est la rupture. Bon, c'est fort.